Tout à l'heure, le sniper M23 a parlé de quelque chose qui est très intéressant par rapport au stop loss. Tout ça, c'est une question technique normalement. Soit certains diront que oui, il place mal le stop loss. D'autres diront que il manque de timing, il ne maîtrise pas bien la technique. Loin de là. Ce sniper qui vient de parler n'est pas un idiot. Il sait quoi faire. Mais il y a une seule chose. Ça veut dire que si le stop loss est mis au mauvais endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui a poussé le trader à mettre le stop loss à cet endroit qui est mauvais. Le stop loss, il se positionne en deux façons. On peut placer le stop loss qu'on appelle le stop loss des peurs, et puis on a le stop loss de surconfiance. Le stop loss de peur, c'est que on a pris un levier et quand on a mis le stop loss, on s'en rend compte que si le stop loss vient à être touché, on perd beaucoup. Donc, mais le trade est déjà en cours. On modifie et on réduit les pertes. Le marché vient nous sortir parce que à cet endroit, c'est fort probable que le marché vienne visiter cette zone-là pour repartir peut-être dans ton sens. Mais la peur de perdre la somme que tu as vue où tu as mis ton stop loss peut te pousser à modifier ton stop loss et le rapprocher de peur de ne pas perdre beaucoup. Mais le problème, c'est que ça soit une petite perte ou une grosse perte, le cerveau va te récompenser de la même manière. Je veux dire, que ça soit une petite ou une grosse perte, le cerveau reptilien fera son entrée dans la scène, enfin sur la scène. Le problème, c'est que parfois le marché, peu importe la distance de ton stop loss, le marché va te chercher avant maintenant de repartir dans ton sens. Et là, la frustration devient encore double. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien à accuser. Personne, on ne doit accuser personne. On ne doit pas accuser la stratégie. On ne doit pas accuser le marché. On ne doit pas accuser le broker. Personne n'est coupable dans cette histoire de trading. Le seul coupable, comme j'ai si bien répété pendant toutes ces années, le coupable, il est dans votre propre maison. Il dort avec vous. Il est entre vos deux oreilles, votre propre cerveau. Notre cerveau, c'est-à-dire votre cerveau, a un propriétaire. Il n'est pas comme ça. Voilà. Il a un propriétaire parce qu'il a associé à une référence. En gros, c'est comme si votre téléphone, il y a un numéro de téléphone. Donc, votre téléphone qui est là, il est physique, mais il est relié à un numéro spécifique. Si on appelle ce numéro, votre téléphone va sonner. Je ne sais pas si ça marche comme exemple, mais on va se débrouiller comme ça. Votre cerveau est relié à votre esprit. Votre esprit, pour pouvoir avoir votre cerveau, il faut d'abord convaincre et négocier l'achat de votre cerveau auprès de votre esprit. Et pour cela, on peut inviter votre esprit à prendre un café et c'est par là qu'on essaye de négocier le prix de votre cerveau. Je ne sais pas si ces images-là peuvent vous permettre de comprendre où je vais en venir. Il y a quelque chose qu'on appelle l'attention. Et l'attention, c'est votre esprit qui l'a. Si on a l'attention, on a le temps maintenant de paramétrer votre cerveau et de le prendre. OK, un autre exemple encore. J'aime bien prendre les exemples pour que vous voyez un peu où je veux vous emmener. Prenez deux vidéos. Deux vidéos. La première vidéo où vous présentez votre produit, vous commencez la vidéo avec votre tête et vous présentez votre produit. La deuxième vidéo, bon, il aura beaucoup d'hommes, en fait, derrière qui vont cliquer. La deuxième vidéo, c'est que vous prenez une femme très belle, entre 18 et 25 ans, avec les cheveux qui tombent et tout ça, qui danse dans l'introduction de la vidéo. Donc, les deux miniatures, on verra que ici, une femme commence à danser
avant le début de la vidéo et l'autre, la personne commence directement la vidéo. Vous verrez sur quelle vidéo, ou bien les deux vidéos, laquelle aura plus de vues. Votre attention. Donc aujourd'hui, les gens sont devenus hyper agressifs pour avoir votre attention. Parce qu'une fois qu'on a l'attention, on discute directement avec l'esprit. L'attention est en fait la monnaie qu'on dépose sur la table pour offrir un café à votre esprit afin que vous puissiez livrer votre cerveau. On va faire un exercice simple. Parmi vous, là, qui peut me citer, c'est-à-dire prendre une feuille blanche et écrire le numéro de 5 personnes, des 5 personnes qui lui sont proches, qui lui sont chères, sur la feuille blanche, sans regarder son téléphone. Allez-y, faites l'exercice, on va voir combien qui vont réussir. À commencer par moi, je n'ai pas réussi. Donc, n'ayez pas honte d'échouer à cet exercice. Donc, c'est une façon. Maintenant, repartons un peu en arrière. Repartons 15 ans, non, 10 ans en arrière. Est-ce que il y a 10 ans en arrière, vous aurez pu réussir à cet exercice? Répondez, s'il vous plaît, pour que nous puissions gagner Oui, du oui, temps. on passait au Pas vraiment. plus. Oui. Donc, si on ne se cache pas les choses, vous verrez qu'en fait, aujourd'hui, notre cerveau a été vendu au profit de quelques pièces, comme j'ai dit dans la formation. Et pour reprendre notre cerveau, il va falloir que nous payions cher. Nous vendons moins cher notre cerveau. Et si on veut reprendre ou si on veut racheter ce même cerveau, il va falloir payer beaucoup plus cher pour reprendre notre cerveau. Parce que le temps que le cerveau est en train de passer entre les mains de l'autre, croyez-moi que un cerveau étant un logiciel, on ne reconnaîtra plus les paramètres de notre propre cerveau d'ici peu. Vous savez, par curiosité, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle. On reviendra sur le trading. Je sais que vous aimez bien votre trading. J'ai demandé à l'intelligence artificielle une question simple. Es-tu plus intelligent qu'un être humain? Tout le monde peut le faire. Hein? Vous allez sur DeepSeek ou n'importe quelle intelligence artificielle. Vous posez juste cette question avec humilité, avec simplicité. Es-tu intelligent qu'un être humain? Et vous verrez. L'intelligence artificielle m'a fait comprendre que qu'elle traite des données très rapidement, plus qu'un être humain. Déjà, ça, c'est faux. Certains d'entre vous continueront là tout de suite à dire oui, c'est vrai, parce que vous n'avez pas eu le temps de savoir qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas capable, vous ne savez pas de quoi votre cerveau est capable. Mais le problème, c'est que vu que l'intelligence artificielle, ses résultats sont visibles, c'est-à-dire là, vous posez une question, quelques secondes, bam, on a tout qui est là, qui est inscrit. Donc, on n'est pas sur les mêmes interfaces. Donc, on ne peut même pas comparer déjà ces deux logiciels. L'intelligence artificielle a dit oui, je peux faire ceci, je peux faire cela. Après avoir raconté tout ça, l'intelligence artificielle a mentionné deux phrases qui ont attiré mon attention. Je ne peux pas créer. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle ne peut pas inventer. C'est-à-dire créer ou, je vais dire, parce que dans la vie, pour créer, il faut un esprit. On ne peut pas créer sans un esprit. Donc, l'intelligence artificielle n'a pas d'esprit. OK. Donc, par conséquent, ne peut pas créer, mais peut reproduire ce qui a été déjà créé. Maintenant, vous, en tant qu'un être humain, avez-vous un esprit? Oui. Pouvez-vous créer quelque chose de nouveau? Oui. Alors, vous êtes supérieur à l'intelligence artificielle. Maintenant, notre génération et les générations futures ne pourront pas créer. Pourquoi? Parce que pour créer, il faut un esprit. Et pour que l'esprit puisse créer, il faut une certaine manœuvre. Et cette certaine manœuvre, si nous sommes
si nous nous jetons entre les mains de l'intelligence artificielle et que tout ce que nous faisons appel à l'intelligence artificielle, nous allons oublier notre esprit créatif. Nous allons oublier que nous pouvons créer et nous devons faire l'effort de créer. Et une fois que nous avons perdu cette capacité et même cette notion de création, c'est fini. Si quelqu'un d'entre vous ici veut devenir rentable dans le trading, il ne serait pas là en train de parler de SMC. Il ne serait pas là en train de parler de vagues de Lyotte, Ishimoku, Fibo, tous ces trucs. Ça, il ne parlera pas de ça. Parce que, regardez, admettons que vous êtes un maçon. Vous êtes un maçon, très bon maçon. Et d'un coup, je viens et puis je vous arrache vos outils de travail. Vous ne pourrez pas, d'accord, vous n'allez pas pouvoir travailler, ok. Mais est-ce que ce que vous connaissez, on vous l'a enlevé? Parce que il suffit juste que vous repreniez vos outils et c'est bon, c'est parti. Donc, c'est vrai, la partie technique est bien. Ça représente les outils. Mais le plus important, c'est la connaissance de maçon que vous avez en tête. Je prends un autre exemple parce que le monde du trading, ils sont encore. Le somnifère que les jeunes ont pris pour se lancer dans le trading est tellement fort que certains dorment aujourd'hui et il est impossible de les réveiller. On prend un exemple, un chirurgien, un docteur, ou ouais, un chirurgien. On lui arrache tout ce qui est bistouri, tout ça, on lui arrache les outils. On lui dit, c'est bon, à partir de maintenant, on t'a arraché tes outils, on verra si tu peux devenir encore docteur. Non, il est toujours docteur. Est-il toujours docteur, oui ou non, si on lui arrache ses outils? Toujours docteur. Pareil pour le maçon, toujours un maçon. Il n'arrivera pas dans un endroit où il est en train de prendre un verre avec ses amis et dire, ah ben les gars, je ne suis plus maçon, on m'a arraché mes pelles, mes trucs et tout ça. Non. Il dira que je suis un maçon, même malgré qu'il n'a pas ses outils sur lui. Parce que c'est facile d'acheter les outils là, quelque part, et mettre ce dernier en activité. C'est pareil. Le trading n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur le graphique. Tout se passe dedans là. Si vous êtes ordonné, si vous ordonnez, vous mettez bien en place ce qu'il y a entre les deux oreilles, alors vous pouvez dire que vous êtes trader. Quand vous n'êtes pas en position, votre cerveau fonctionne. Ça, c'est un cadeau. Ouvrez très bien les oreilles et puis prenez note. Certains n'ont pas compris quelque chose. Vous voyez, je prends mon temps avant de parler de ça.